Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. En 2025 j'ai sorti déjà une vidéo, on est sur un rythme effréné. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de NBA, on va parler de basket. Ça fait déjà un moment qu'on n'a pas parlé de basket sur la chaîne, ça doit bien faire 3 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas la NBA, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, je vais essayer de vous introduire, de vous expliquer. Il s'est passé un truc de ouf. Pour ceux qui suivent la NBA, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, on va y aller étape par étape. Luka Doncic n'est plus un joueur des Dallas Mavericks, donc ce maillot est obsolète. Je pensais pas dire ça un jour, mais le 77 prend ses bagages et va à Los Angeles. Alors pour vous expliquer rapidement, dans le milieu du basket, c'est pas comme au foot au niveau des transferts. Là, on est dans la NBA, on est au basket, on parle de trade. Le trade, c'est quand les gérants d'une équipe décident de prendre un joueur et de l'échanger contre un autre joueur ou d'autres contreparties. Je vais pas aller trop dans les détails, mais le basket, il a changé. Il y a eu ce trade-là, ce joueur-là qui était Luka Doncic, qui était à Dallas, c'est un talent générationnel. C'est un mec qu'on voit une fois tous les 10, 15, 20 ans dans une ligue. Au niveau du scoring, c'est, je crois, en carrière, le 3e meilleur scoreur de la NBA. Il faut savoir que ce mec, à 16 ans, avait déjà gagné la Coupe européenne de l'Euroleague au basket, au Real Madrid. Donc, c'est un cataclysme. C'est incroyable. Ça rebat toutes les cartes. Trader Luka Doncic, c'est comme trader Michael Jordan aux Bulls ou LeBron à Cleveland. Normalement, c'est un mec qu'on ne trade pas. Alors, on va pas rentrer dans tout le business, ça m'intéresse pas forcément, mais apparemment, les dirigeants des Mavs ont un peu changé. Avant, c'était Mark Cuban qui avait déclaré: si je dois échanger Luka Doncic ou divorcer avec ma femme, retrouvez-moi dans le bureau de mon avocat pour divorcer avec ma femme. Luka Doncic est un talent générationnel, encore une fois. C'est un joueur excellent. Les causes, les raisons de son trade, de son échange avec des joueurs des Lakers comme Anthony Davis, qui est un excellent joueur, c'est pas compréhensible parce que c'est une bombe. C'est vraiment une annonce qui a choqué toute la planète basket. Si vous voulez, l'année dernière, c'est Boston qui a gagné le titre. On s'en fout de Boston. Cette nouvelle-là est plus importante qu'un titre. Ça prouve à quel point Luka Doncic est fort. Pour vous faire un petit peu l'équivalent au football, c'est comme quand Neymar est allé au PSG pour 222 millions d'euros. C'est ce type de transfert-là. Tout le monde est sur le cul, personne ne comprend. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite en NBA? Maintenant que Luka Doncic a été tradé, tout le monde peut se faire trade. Il n'y a que quelques joueurs qui n'auraient pas pu à l'époque. Par exemple, un mec comme LeBron James, un mec comme Stephen Curry ou Kevin Durant, pour parler des mecs un peu actuels, même s'ils sont sur la fin. Normalement, un talent générationnel, on ne l'échange pas. On le garde dans son équipe, on construit autour de lui et on va chercher un titre. Sachant que l'année dernière, Luka Doncic est arrivé en Finals NBA. Donc il a perdu en finale, il aurait pu gagner un titre avec Dallas. C'est ça qui est fou. Il n'a pas fait toutes les séries au top, mais il a gagné des séries parfois lui tout seul. Je crois qu'il est sur une 30aine de points de moyenne en playoff, quasiment le plus haut score qu'on peut faire en playoff. Ça doit être Luka Doncic, il doit être dans les 3 ou 4 premiers. C'est incroyable. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai regardé un peu vite fait ce que les gens disaient. Il n'y a pas d'analyse concrète. On va parler du jeu, on va parler de basket. Pour ceux qui aiment vraiment le basket, qui aiment le jeu, qui s'y connaissent un petit peu, on va y venir. Mais là, on est vraiment sur le côté incroyable de cette nouvelle. Luka Doncic n'est plus un joueur des Dallas Mavericks. C'est un joueur des LA Lakers. Alors qu'est-ce qui se passe aux LA Lakers? Il y a qui aux LA Lakers? Il y a LeBron James qui a 40 ans. Mais Luka Doncic, s'il a été tradé, c'est parce que les gens avaient des problèmes avec son physique, avec son alimentation, son hygiène de vie. Au niveau basket, le mec est excellent. C'est comme un Maradona. Vraiment, il a une facilité dans ce qu'il fait, ses shoots, ses choix, ses passes décisives. Il tourne à quasiment un triple-double de moyenne dans la ligue. C'est absolument lunaire. Mais ça ne suffisait pas aux dirigeants des Mavs. J'ai entendu des rumeurs comme quoi les nouveaux investisseurs des Mavs voulaient créer un casino, avaient besoin d'argent et voulaient délaisser le basket. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le reste de la ligue. Il y a des gens qui sont là pour gagner des titres. Ce n'est pas que de l'oseille. Même si on va parler un petit peu d'oseille, en
NBA, il y a ce qu'on appelle le super contrat max. Si on remplit pas mal de critères, la franchise peut offrir un contrat max d'un joueur et ça s'élève à, je crois, 345 millions de dollars sur 5 ans. Je ne vais pas faire le calcul de tête, mais c'est à peu près 60 millions de dollars par an, un peu plus. C'est énorme. Donc Luka Doncic était éligible à ce contrat max. En le tradant, en l'envoyant à Los Angeles, les Mavericks, ils ont économisé à peu près 108 millions de dollars. Donc c'est un peu compréhensible quand on veut sortir du basket, ouvrir un casino, développer d'autres activités autour des investissements. Luka Doncic vient de perdre 108 millions. Ça, j'en ai rien à foutre. Que le mec va gagner quand même 200 millions sur 5 ans, il n'est pas à plaindre. Ok, c'est une superstar, il s'entraîne depuis qu'il est tout jeune, mais on est sur 240 millions de dollars. Il y a des gens qui crèvent la dalle tous les jours dans le monde. Bref, ce transfert, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Il y a eu des avis, par exemple Anthony Edwards, la coqueluche des Minnesota Timberwolves, a dit plus personne n'est à l'abri, tout le monde peut se faire trade. On prend un joueur dans la fleur de l'âge qui est même pas encore à son prime et qui a déjà des stats de fou, qui est allé une fois en finals, il a perdu certes contre une très bonne équipe de Boston, mais si lui peut se faire trader, tout le monde peut se faire trade, c'est un truc de ouf. Donc Luka Doncic, il va à Los Angeles, on va parler un petit peu basket. Il va à Los Angeles, il rejoint une de ses idoles, LeBron James. Pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que mon joueur de basket préféré c'est LeBron James, et dans les nouveaux, mon préféré c'est Luka Doncic. Donc, ils jouent ensemble, je devrais être très content, mais on les a pas encore vus jouer ensemble. C'est quand même deux mecs qui ont besoin d'avoir le ballon. Sachant que LeBron il a 40 ans mais il aime quand même avoir la balle, Luka Doncic aime bien avoir la balle, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. Alors pour les équipes qui vont défendre quant à LeBron James ou Luka Doncic, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, vraiment niveau basket je pense que ça va être solide, mais ça peut être un flop, mais on n'y est pas encore. Luka Doncic est en période de blessure, il est en train de se remettre de sa blessure et on va le voir dans les semaines à venir jouer avec les Los Angeles Lakers. Alors est-ce que ça me choque? Oui. Est-ce que je suis content? Oui. Qu'est-ce que ça va changer pour le reste de la ligue? Tout le monde peut se faire trade. Là, ils ont ouvert la boîte de Pandore. Échanger un talent générationnel comme Luka Doncic, c'est un truc de fou. Même si il y a cette logique-là en NBA, quand on se fait trade, on reçoit un appel, un texto. Ok Luka, tu pars aux Los Angeles Lakers. C'est brutal, hein, on va pas se mentir, le trade en NBA c'est quelque chose de brutal. Mais d'habitude il y a des signes avant-coureurs. D'habitude on se rend compte, lui il est pas si bon, etc. Là le problème des Dallas Mavericks, c'est ils ont pas voulu miser tout leur argent sur ce mec-là. Alors que c'était le mec sur qui il fallait miser. Tout le monde est choqué. Que ce soit les journalistes, les joueurs, les entraîneurs, tout le monde se pose la question. Il y a eu une interview, je crois, je sais pas si c'est le GM, le General Manager des Mavericks, et Jason Kidd, qui est l'entraîneur, qui est un ancien joueur NBA d'ailleurs. Le mec avait une tête en mode, mais frérot, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Moi, j'ai jamais dit que je voulais changer Luka Doncic. C'est comme si, par exemple, tu dois créer une équipe et tu prends le mec le plus frais. Bon, Luka Doncic n'est pas le mec le plus frais en termes de physique, mais en termes de jeu, de technique, de ce qu'il apporte sur le terrain, il est vraiment magique. Hein. Luka Doncic, dans les années à venir, je pense qu'il va gagner un titre NBA. S'il le gagne avec LeBron, je serais très content, je vais pas vous mentir. Mais ça a redistribué toutes les cartes. J'avais noté quelques petites punchlines. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que les Mavs avaient peur que Luka Doncic devienne un Joel Embiid. Joel Embiid, c'est pas un talent générationnel, mais il est excellent, il a déjà gagné le titre de MVP, mais il se blesse très souvent. Ce trade, c'est un game changer pour tout le reste de la ligue, comme je l'avais dit, et le basket, il a changé avec ce trade. Vraiment, Luka Doncic, pour ceux qui connaissent pas le basket, c'est encore une fois, c'est très très dur de parler de ce transfert sans connaître le basket. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que la ligue va totalement changer. Là on arrive sur la trade deadline, bon il y a des trades à peu près normales, mais là c'est un blockbuster trade. On envoie Anthony Davis qui a gagné un titre avec LeBron James aux Lakers à Dallas. Sur le court terme, Dallas ils ont quand même un Klay Thompson vieillissant, un peu sur une jambe, mais il peut faire des stats.
Kyrie Irving qui l'année dernière a fait des très bons playoffs avec Luka Doncic, et là il récupère une pièce dans la personne de Anthony Davis qui peut jouer 4, qui peut jouer 5, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc qui a gagné ce trade? Malgré les arguments, pour moi c'est Los Angeles. On envoie Anthony Davis et deux mecs au hasard et on reçoit Luka Doncic. C'est juste incroyable. Est-ce que l'adaptation va être bonne avec LeBron James? Moi je pense que LeBron c'est vraiment le mec qui va apprendre à Luka Doncic à devenir le monstre qu'il pourrait être. Parce que si tu as un problème d'hygiène de vie en NBA, ça se ressent direct. Et LeBron James c'est quand même un mec qui a investi $1 million par an dans sa santé. Pourquoi LeBron est au top à 40 ans? C'est pas parce qu'il s'entraîne plus que les autres, c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, non, c'est un humain. On a tous le même corps, la même physiologie, enfin le même corps, pas du tout, personne n'a le corps de LeBron James, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que LeBron a investi $1 million par an. Et ça veut dire que tous ces muscles, tous ces os qui sont censés être vieillissants, non, ils ont été bien traités. Donc pourquoi ne pas l'apprendre à Luka Doncic qui, visiblement, a des problèmes d'hygiène de vie? Donc je pense que la personne parfaite pour aider Luka Doncic, c'est LeBron James. Et pour revenir un petit peu sur la période des transferts, des joueurs comme LeBron James, quand LeBron est parti de Cleveland pour aller à Miami, après il est revenu à Cleveland, après il est allé aux Lakers à Los Angeles, il n'était pas tradé, il arrivait en fin de contrat. Ça veut dire, je finis mon contrat et je vais dans l'équipe. Là, le trade, le contrat n'est pas fini. C'est pour ça que c'est vraiment un truc de ouf. Et tout le monde est choqué. Parce que dans le monde du basket, on ne s'attendait pas à ce qu'un front office, qu'on appelle, donc les gens qui dirigent l'équipe, envoient Luka Doncic aux Lakers. Et surtout, que les autres équipes, quand elles ont vu ce que les Lakers ont envoyé à Dallas pour recevoir Luka Doncic, ils étaient là en mode mais vous foutez de ma gueule, si on savait qu'il fallait aussi peu pour récupérer Luka Doncic, on l'aurait fait. Mais le truc c'est qu'ils ont gardé ça secret. C'est ça qui est vicieux, personne n'était au courant. Moi je me suis réveillé, j'ai allumé mon téléphone, j'ai regardé, je vois Luka Doncic tradé aux Lakers. Au début j'y ai pas cru, je me suis dit mais c'est une blague, Luka Doncic aux Lakers. Après je vois contre quoi? Contre Anthony Davis, même pas de tour de draft. C'est vraiment lunaire. Luka Doncic est une superstar de la NBA, un des meilleurs joueurs offensifs. Alors oui, il a des lacunes en défense, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand il va arriver avec LeBron, quand il va arriver aux Lakers, ça va être une presse différente. Los Angeles, si vous voulez, c'est un des plus gros marchés basket au monde et aux USA. Il y a évidemment les New York Knicks, c'est un peu comme Madrid. Vous voyez Mbappé, il se faisait critiquer en France, bon voilà, il est allé à Madrid, les premières semaines quand il galérait un petit peu, il s'est fait détruire. C'est ce qui va se passer avec Luka Doncic. Je dis pas qu'il va se faire détruire, je parle de l'exposition médiatique. Quand tu es dans un marché comme Dallas, qui n'est pas une équipe qui gagne tous les ans, etc., tu te dis bon ça va, on va le pourrir un petit peu s'il est pas bon. Mais bon, c'est dur de pourrir un mec qui est quand même arrivé en finals l'année dernière à 25-26 ans, ce qui est vraiment pas mal. Michael Jordan a mis du temps avant de gagner ses titres, mais c'est comme si, encore une fois, à l'époque, c'est pas du tout la même époque, hein, mais les Bulls avaient dit, bon voilà, Jordan il a perdu contre Magic, il a perdu contre Bird, on va le trader, on va récupérer d'autres trucs pour que ça marche mieux. Non, les Bulls ont misé sur Jordan. Quand Cleveland ont récupéré LeBron après la draft, ils ont misé sur LeBron. C'est le but du jeu en NBA. On récupère un super joueur et on construit autour de lui. Surtout que quand Luka Doncic est arrivé en NBA, il a déclaré c'est plus facile de marquer aux États-Unis qu'en Europe. Et tout le monde disait mais tu te prends pour qui mon pote? T'es un joueur européen, parce qu'il y a de la condescendance pour les joueurs européens qui arrivent en NBA. Alors qu'aujourd'hui, si on regarde avec un petit peu de recul, les meilleurs joueurs de la ligue, c'est Nikola Jokic qui est serbe, Luka Doncic qui est slovène, Victor Wembanyama qui est français. Donc les joueurs européens, il ne faut pas leur chier dessus parce que, attention, ils ont un QI basket, ils ont une science du basket qui est différente des Américains. Quand Luka Doncic a déclaré c'est plus facile de marquer aux États-Unis qu'en Europe, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Alors que le mec aujourd'hui fait partie des meilleurs scoreurs de l'histoire de la ligue. Petite vidéo pour parler un petit peu de ce trade. J'espère que dans 6 mois ou 5 mois, je ferai une petite vidéo en vous disant
bienvenue, Luka Doncic a gagné son premier titre avec les Lakers et LeBron. Si vous voulez mon avis personnel, moi je pense que Luka Doncic va atteindre son prime avec les conseils de tonton LeBron. LeBron il a 40 ans, il a 15 ans de plus que Luka Doncic, sachant que Luka Doncic, LeBron encore une fois c'est une de ses idoles. Donc je pense vraiment que les Lakers, ils ont une chance incroyable de toujours récupérer un talent générationnel. Ils récupèrent un Kareem Abdul-Jabbar, un Magic Johnson, un Kobe Bryant, un Shaquille O'Neal, un LeBron James, et là aujourd'hui Luka Doncic. Les fans des Lakers, c'est magnifique. Quand tu as un gros marché et que tu récupères les meilleurs joueurs, évidemment tu gagnes. Alors voilà, petite vidéo parce qu'il fallait en parler, fallait expliquer un petit peu ce que c'était ce trade. Pour ceux qui n'ont pas suivi la NBA, pour ceux qui n'ont pas suivi le basket, désolé, cette vidéo va être peut-être un peu compliquée pour vous, mais pour ceux qui connaissent le basket, on va se régaler. Luka Doncic et LeBron James sur le même terrain, ça va être un peu compliqué au début pour voir qui va porter la balle, qui va porter l'attaque, mais je pense que LeBron est assez intelligent. Quand LeBron, un peu plus jeune, a joué avec Cleveland en de 2015 à 2018, je crois, 2019, avec Kyrie Irving, ça s'est très bien passé. Alors Kyrie Irving n'avait pas forcément besoin de la balle, mais LeBron lui donnait volontiers. Quand LeBron voit un mec très très chaud, avec qui il peut faire confiance, qu'il estime être meilleur que lui en attaque, LeBron va faire la passe. Donc je pense qu'avec Luka Doncic, ça va très très bien se passer. C'était une petite vidéo, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de sport, qu'on n'avait pas parlé de basket. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine vidéo. Ciao.